Louvier, si elle veut bien, parce que là on a entendu à chaque fois qu'il y a une très bonne équipe au niveau des hommes et des femmes. Voilà. Alors Angèle Louvier, tout le monde la connaît, non? Voilà, bon, elle va nous dire ce qu'elle pense, et ensuite après on passera la parole à Daniel Dalin, et ensuite au maire adjoint de Malakoff, pardon. Par contre, il faut parler très fort. Il faut pas que ça y est, c'est bon, vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je ne suis pas de François. Je suis comme vous tous et toutes une citoyenne. Mais je suis avant tout une militante associative, avocate de profession. Je rencontre les gens et je peux vous dire, et il ne faut pas qu'on ait peur de le dire, nous devons exiger la présence de François. Nous l'exigeons pour plusieurs raisons. La première, nous sommes la France. Nous sommes la France d'outre-mer. Nous exigeons qu'on nous respecte. Qu'on nous respecte parce qu'à travers François, nous diffusons la diversité de la France. Notre pays est très fier de dire qu'elle est partout dans le monde, dans les 5 continents. Mais où sommes-nous? Dans notre unité publique, nous demandons que nos visages, nos têtes, nos histoires, nos cultures, notre vie soient présents. C'est ce que nous demandons, tout simplement. Nous ne mentions pas. Nous demandons la juste place qui nous est due. Donc, peut-être, par des décisions, souvent, nous-mêmes, nous avons été très critiques vis-à-vis de François, parce que nous sommes exigeants avec nous-mêmes. Mais nous demandons toujours plus. Et là, nous allons encore demander plus. C'est vrai, nous sommes le 1er août. Beaucoup sont en vacances. Moi, je suis rentrée hier. Et nous allons partir demain. Mais nous partons, mais nous revenons encore plus fort. Et il faut que nous n'ayons pas peur de le dire au système, au président de la République, avec toutes les formes et les usages qui se doivent, que nous exigeons que François ne disparaisse pas. Nous ne sommes pas des arriérés. Nous ne contestons pas le numérique. Mais nous demandons comment se fait-il? Il n'y a que François qui doit disparaître au profit du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Moi, je ne veux pas qu'à 16h20, à 16h10, il y a un petit filet qui dit allons voir dans les dom-toms. Crois que les dom-toms n'existent pas. Donc, vous entendez nos animatrices ou journalistes de télévision publique disent dom-toms. Ça n'existe pas. Mais elle continue. Il fait chaud, non, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de dire, par exemple, que les fortunes françaises ont été bâties sur notre sang, que le palais de l'Élysée, c'est notre argent, c'est notre maison. Nous avons envie de dire qu'on a envie de marcher, de danser le vocable, de parler créole, mais il faut que la France l'entende. Et pour l'entendre, il faut qu'il y ait une radio, une télévision qui me dise, mais sans elle, en toute sérénité, parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes, des hommes et des femmes, fiers. Donc si levons fort, tous levons-nous avec nos moyens, petit texte, grand texte, vidéo, parole, nous disons que nous avons besoin pour la diversité, pour la mixité des cultures, pour les peuples que François, sous la forme qu'il souhaite, radio, télé, comme ils veulent, mais que François demeure. Voilà mon témoignage. Merci, bravo. Merci Angèle Louvier. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Non à la fermeture d'eau? Non à la fermeture d'eau? Alors, on nous a parlé du numérique, mais sachez qu'il y a une fracture numérique qui existe, je crois. Imaginez ma grand-mère, comment elle fait pour aller sur Internet? Il lui faut une télé, et c'est qu'elle appuie sur la 19 et la transport, et ça dit moi-même. Ils ont installé des caméras centrées dans un paysage arboré, mais ils ont fait comme si c'était des arbres. Alors c'est hyper dommage. Vous n'avez pas vu, il y avait des sacs rameaux, je sais pas quoi. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Sinon, ils vont mettre ça un autre aussi. Dans des pays
effectivement, on fait le contrôle par la caméra, le contrôle par les drones, le contrôle par les caméras. Les gens n'ont pas compris que là, on va aller vers une société totalitaire qui cherche à nous servir. Merci. Le chaos. Le chaos. Mais c'est ça qu'ils veulent, hein. Comme ça va démarrer. Mais c'est pas bon ça. Sachi, tu peux nous expliquer c'est quoi cette carte devant la caméra? Aujourd'hui, on est dimanche de août. Ah oui, je C'est vis quoi, j'aime bien toujours. dire les dates avec, Oh, je pense que la troisième fois sera la bonne. J'arriverai à dire le jour, le mois. On s'écarte un petit peu pour pas faire de bruit. Et on est à une manifestation de soutien à nos amis des Antilles, hein, parce qu'il y a une chaîne de télévision France O qui est menacée de fermeture depuis 2018. Hein. Moi, je les appelle mes cousins et mes cousines. Tu sais que le but, le but c'est justement de promouvoir les programmes de télé-réalité où on voit des hommes et des femmes à poil, des jeunes surtout, hein, pour façonner, manipuler notre jeunesse, ne pas faire d'éveil populaire, ne pas faire d'éveil citoyen, ne pas promouvoir des programmes culturels au sens noble du terme, c'est-à-dire voilà, discuter, avoir des débats publics, des vrais échanges, quelque chose qui nourrit le cerveau. Non, là aujourd'hui, on est vraiment devant la télé-poubelle et c'est ce qui plaît au gouvernement, c'est ce qu'il faut promouvoir. Donc on est là en soutien et on a ce document que j'avais eu grâce à Acrimed et qui montre quels sont les médias, qui contrôle les médias. Donc on a tous les oligarques autour. Hein. Tu as Xavier Niel, il faut le rappeler, il a été condamné pour proxénétisme. Hein. Voilà. Xavier Niel, on a François Pinault, on a le Lagardère, on a Dassault, etc. Et tu as toutes les connexions. Ah, je t'ai pas reconnu avec ton chapeau et ta robe de bourgeoise. C'est anarchiste là-dedans, tu vois pas? Ah, moi je l'ai reconnu. Hein. Je pas ça. Et donc voilà, on est là en soutien, on est là pour dénoncer que les oligarques qui maintiennent tous les médias. Tu as compris après pourquoi Macron il est passé au pouvoir. Tu as compris pourquoi qui en réalité, on peut parler de démocratie, il n'y a pas de démocratie puisque c'est eux qui mettent en exergue le futur président, c'est-à-dire les médias, la finance. C'est eux qui nous proposent le candidat. Voilà. Ouais, exactement. Et puis bon, quand on regarde un peu le nom, on voit aussi tous les conflits d'intérêts qu'il y a, notamment dans l'armement, dans le Big Pharma, les collusions, pardon, voilà. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va vers une pensée unique, et c'est pour ça qu'on censure finalement on censure aujourd'hui les chaînes où il y a une